regardez Athletes Corner. Nous sommes au Fouquet's Barrière sur les Champs-Élysées à Paris. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie Tellman, Miss France 98 et animatrice télé. Bonjour Sophie. Bonjour Maxence. Alors merci d'être avec nous. Merci. Alors sans plus tarder, je vous remets ce joker. Merci bien. Dont vous aurez peut-être besoin, on ne Je sait vais avoir pas. à l'utiliser. En cas de question très difficile, mais a priori, je pense pas. D'accord. Si on n'en a qu'un, bon. Je ne vais pas vous en donner 10 non plus pour chaque question. Alors, vous êtes prête? Oui. Alors, on y va. Alors, depuis que vous êtes toute petite, vous adorez le cheval. Alors, comment vous êtes venue cette passion? Mais alors vraiment, je pense que les débuts justement de cette passion, ça date à la maternelle en fait, où j'avais ma maîtresse qui nous racontait l'histoire de Crin Blanc. Et je suis tombée amoureuse de ce beau cheval blanc, de l'image que ça représentait. J'ai grandi avec et l'amour du cheval ne m'a plus quittée en fait. Après, dès que j'en voyais un dans un pré, il fallait que j'aille lui amener un morceau de sucre, que j'aille le caresser. J'embêtais toujours mes parents pour avoir un cheval. Donc ça passait par tous les jouets qu'on peut avoir quand on est petite fille. Et puis voilà, ça a grandi. Et vous l'avez eu quand le cheval? Alors mon premier cheval, je l'ai eu il y a tout juste 10 ans. C'est un très bon ami cavalier avec lequel je montais de temps en temps, on partait en randonnée et tout ça. Lui avait un cheval qui malheureusement ne pouvait plus tellement monter parce qu'il travaillait après. Et du coup c'était moi qui m'en occupais pendant les vacances. Et un jour il m'a dit écoute Sophie, si tu veux je te l'offre. Donc c'était un merveilleux cadeau. Donc il s'appelle Auteuil et maintenant il est chez moi. Et donc vous l'avez adopté, ce petit cheval? Ah bah ouais, je l'ai adopté. Bon, maintenant il a 21 ans, donc je ne monte plus du tout, mais enfin je pourrais encore. Mais bon, je lui laisse une retraite très paisible. Alors vous êtes une excellente cavalière, mais par contre vous n'aimez pas la compétition? Je suis pas excellente cavalière. J'ai décidé. Je vous ai nommée excellente cavalière. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime pas tellement la compétition, c'est-à-dire que moi j'aime monter à cheval pour ce que ça représente, le plaisir de partager des moments forts avec l'animal, de partir en nature, dans la forêt, avec ses amis, de partager toutes ces choses-là. Et la compétition, c'était trop stressant pour moi. Bon, c'est sympa à un moment donné parce qu'on veut évoluer, donc il faut forcément passer par là pour franchir des échelons, et, parce que bon, l'équitation c'est quand même un sport comme toute discipline qui demande beaucoup de patience, de persévérance. En plus là on est avec un animal, donc c'est pas comme si on était seul avec soi-même, face à soi-même. Et ça m'a permis d'évoluer, mais après à un moment donné où j'ai réussi un petit peu, bon, je me suis dit bon on arrête là, et puis on grandit, on a les études, il y a toutes ces choses de la vie qui font qu'à un moment donné, voilà, on n'a plus la même énergie qu'avant. Passer à autre chose. Donc un petit peu de compétition quand même, mais pas trop. Un petit peu, ouais. C'était nécessaire. Mais ça pas dans ma vie, c'est pareil. J'ai pas toujours aimé. Enfin, j'aime pas trop être en compétition avec les gens. Donc il y a des gens, je sais qu'ils adorent, mais moi c'est pas trop mon truc. Donc dans le cheval, c'est pareil. Dans le cheval, ouais, ça a été pareil. Ouais. C'est bien d'avoir fait, mais bon, c'était pas une fin en soi. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Je vais parler de votre carrière à partir du moment où vous avez été élue Miss France 98. Alors déjà, première question, ça fait quoi d'être élue Miss France? Ça fait quoi? C'est rigolo parce que c'est une question qu'on me posait tous les jours. Et à l'époque, j'en pouvais plus de cette question. Et maintenant, ouais. Et avec le recul, on apprécie plus. En fait, c'était une grosse surprise, quoi, parce que j'étais vraiment pas préparée. C'était pas, je n'étais pas comme une jeune fille qui rêve un jour d'être Miss France et tout ça. Moi, je faisais des études audiovisuelles et je voulais faire de la télévision. J'avais une licence à valider, il fallait que je fasse un stage à la télé. Donc, je me suis présentée pour après rencontrer du monde et tout ça. Donc du coup, ça fait quoi? Je suis tombée dedans et je ne savais pas ce qui allait m'arriver qu'en fait. Donc ça a été un sacré chamboulement, mais bon, très très positif parce que c'est aussi grâce à ça si je suis là aujourd'hui. Mais c'était très très plaisant, mais à la fois très lourd. Très lourd. Alors finalement, vous ne pouvez pas avoir une meilleure idée pour commencer dans la télé, puisque l'année d'après, vous animez Téléfoot avec Thierry Roland. Or, ça fait quoi d'animer une émission comme ça avec Thierry Roland? C'est presque mes meilleurs souvenirs à l'époque de Téléfoot, parce que j'ai passé des moments merveilleux avec toute cette équipe. C'est là vraiment j'ai appris mon travail. Je partais toutes les semaines, on était en reportage avec toute une équipe et j'adorais, je me suis régalée, quoi. J'ai voyagé dans toute l'Europe, j'ai rencontré des gens formidables. C'était la belle époque, je peux dire. On avait les moyens, on avait les moyens de partir à plusieurs, de se laisser le temps pour faire une belle émission.
On a partagé beaucoup et c'était super, quoi. Vraiment. Alors, depuis, vous avez animé pas mal d'émissions de télé. Laquelle vous avez préféré présenter? C'est une question difficile, hein. Franchement, parce que c'est ma première téléfoot, tous mes reportages que je pouvais faire, j'aimais beaucoup. Mais celle que je fais en ce moment sur Equidia me plaît énormément aussi parce que je l'ai voulu, parce que j'ai toujours rêvé de travailler au contact des chevaux et des enfants. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce que je fais. Donc à la limite, ouais. Ça pourrait être celle-ci aussi. Alors, l'émission dont vous parlez, c'est Sophie.club ou je peux le dire à Sophie? Alors, Sophie.club jusqu'à maintenant. Là, je démarre justement, je vais le dire à Sophie, donc j'en ai fait qu'une. Mais c'est un peu la même chose, en plus grand, encore mieux, on va dire. Donc, ouais, c'est un mixte des deux. Et comment vous vous êtes retrouvée chez Equidia? Une belle circonstance. Un jour, j'ai participé au Festival Epona à Cabourg. En fait, c'est un festival qui a lieu chaque année, vers le mois d'octobre, où on récompense tous les films, les documentaires, les reportages, les pubs qui sont sur le thème du cheval. Et ça vient pareil de toute l'Europe. Donc c'est super parce que ça nous permet de voir ce qui se fait aussi chez nos voisins. Et j'ai fait partie du jury à plusieurs reprises. Et donc en remettant un jour un trophée, j'ai fait savoir haut et fort que vraiment le cheval c'était vraiment ma vie et que j'aimerais un jour travailler aussi dans ce domaine-là. Et c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd comme on dit. Et j'ai été très vite approchée par des producteurs qui voulaient travailler sur Equidia aussi. Et ça s'est fait comme ça. D'accord, et donc vous vous retrouvez à animer et à être avec les chevaux, donc les deux choses que vous préférez finalement. Exactement, ouais, c'était ce que je voulais. Ça va être quoi? Je vais le dire à Sophie. Je vais le dire à Sophie, en fait c'est une émission de jeunesse, donc c'est une belle émission de 90 minutes. On a la chance de passer un feuilleton qui cartonne chez les jeunes ados qui aiment l'équitation, qui s'appelle Grand Galop. Ensuite, moi je vais voyager dans les régions, je vais faire découvrir le cheval à travers les régions. Et c'est comme si c'était un magazine hippique et on décortique tout ça et on en fait un programme télé. Les gamins ont beaucoup la parole, ils sont vraiment très présents dans l'émission. C'est eux qu'on veut porter en avant, qui nous font partager leur passion et puis moi je suis là pour partager des bons moments avec eux. Il y a plein de petites rubriques très sympas. Ok, bon, on regardera alors en novembre. Beau programme, oui. Alors à côté de la télé, vous êtes très engagée, vous êtes la marraine d'Ella. Alors, en quoi consiste votre rôle? Une des marraines, en fait, là aussi, c'est une belle rencontre que j'ai faite il y a 11 ans. Donc, mon rôle principalement, c'est déjà de faire connaître l'association. Donc, c'est vrai qu'à travers un peu notre image, on peut en parler et de récolter un maximum de dons. Donc, dans l'année, il y a des événements clés pour l'association. On a la chance d'avoir un grand parrain qui est Zinedine Zidane. Donc, il y a l'opération Mété Basket et Bala Baladi qui s'adresse aux jeunes qui sont dans les collèges et les lycées. On va leur demander de disputer un cross. Et puis, à travers ça, les enfants vont être vraiment très sensibilisés autour de la maladie, ils vont en parler chez eux, à l'école, tout autour d'eux. Et puis, le but, c'est de récupérer forcément un peu d'argent pour avancer dans la recherche. Et il y a aussi notre opération qui s'appelle la Dictée d'Ella, qui a lieu à chaque fois le premier lundi d'octobre. Où là encore, on est là pour porter un beau message. C'est toujours un auteur qui écrit un très beau texte et ça a beaucoup de répercussions pour nos jeunes enfants parce que au moins ils sont très sensibles à cet âge-là de ce qui peut se passer pour d'autres enfants qui n'ont pas la chance malheureusement de grandir comme eux. Et donc il y a plein d'événements clés comme ça dans l'année. On essaye de participer le plus possible. Il y a aussi la course d'âne à Trouville. Au profit d'Ella, il y a plein de choses. Alors vous êtes aussi très impliquée dans Octobre Rose. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Octobre Rose, c'est une belle opération aussi qui est sur Nancy, donc, parce que moi je suis lorraine, et le but est de sensibiliser les femmes à faire un dépistage pour des mammographies pour le cancer du sein. Donc voilà, là aussi, en ce moment on en parle beaucoup, on voit beaucoup de célébrités d'ailleurs qui ont posé les seins nus pour forcer justement les femmes à aller faire des dépistages. Donc pareil, quand je peux, je vais les aider pour justement dire qu'il faut
Il faut faire des dépistages comme ça, passer des mammographies pour ne serait-ce empêcher un cancer du sein. Parce que maintenant, on a heureusement tout ce qui est en œuvre pour faire avancer dans la recherche. On peut être prise à temps. C'est pas un cancer qui peut heureusement détruire un individu. Donc, c'est pour solliciter les femmes à aller passer une prévention, exactement. Alors, dans la vie en général, quelle est votre principale qualité? Oh, oulala. Je suis pas tellement patiente, j'ai envie de dire, donc je peux pas trop dire ça, mais j'apprends à le devenir, parce qu'après avec les enfants et tout ça, on est un peu obligé. Je sais pas. Vous voulez que je passe aux défauts? Il va y en avoir beaucoup. Je sais pas. Peut-être d'être à l'écoute. Je pense que ça fait partie un peu de ma personnalité, peut-être. Je sais pas. Bah, c'est une jolie qualité, ça. Ouais. Alors, est-ce que vous avez un beau défaut aussi? Bah, ça, j'en ai. Ouais, je suis pas impatiente, peut-être. On dit que j'ai du caractère aussi. Mes gros défauts. Ouais, c'est déjà pas mal, ça. Hein. Ouais, c'est bien. Il n'y a pas à se plaindre. Bon, je garde encore mon joker. Bon, ça va alors. Alors, regardez-le, mais ne me le donnez pas maintenant, parce que je vais parler des personnes que vous aimez. Oula. Alors, vous êtes marié avec Christophe Saumillon, oui. Un grand jockey. Alors, vous l'avez rencontré comment? Je l'ai rencontré au profit, alors c'était rigolo, c'était au profit d'une association qui venait en aide, je ne connaissais pas du tout, pour la lutte contre tout ce qui est les abus sur Internet, pour les jeunes et tout ça, tout ce qui est un peu pédophilie, tout ça. Et une vraie course, est organisée sur un hippodrome. Et un jour on m'appelle, voilà, est-ce que tu veux participer à une course? Toi, bah oui, pourquoi pas. D'accord. Sauf qu'après, à une soirée, j'ai rencontré un ami qui m'a dit, tiens, bah, si tu veux, tu fais la course, je te présente un jockey. C'était pas encore Christophe, c'était son meilleur ami, qui me dit, mais tu sais Sophie, quand même, entre monter à cheval comme ça en forêt et après faire une course, c'est quand même différent. Je dis oui, tu as peut-être raison. Donc il me dit, il faudrait peut-être que tu t'entraînes. Et il me dit, si tu veux, moi j'ai mon papa qui est entraîneur, viens à Maison Lafitte et je te donnerai des conseils et tout ça. Donc j'y suis allée, c'est là que j'ai rencontré Christophe. Donc voilà, au début je ne connaissais pas du tout, il venait de gagner l'Arc, je n'étais pas au courant. J'ai juste trouvé qu'il était à Faune, je me dis qu'est-ce qui se passe? Il venait un peu de faire la fête. Et j'étais tellement stressée de savoir comment j'allais m'en sortir, parce qu'après monter sur un cheval de course, un jeune de 2 ans, c'est pas quand même nos bons chevaux de cercle hippique en 10 ans derrière eux. Donc c'était différent. Donc voilà, la rencontre s'est faite comme ça, à cheval. À cheval, bah, comme votre vie en fait finalement. Et est-ce que vous l'accompagnez aux compétitions? Alors, je vais souvent l'encourager, parce que comme tout grand sportif, ils ont besoin d'avoir des proches à leur côté. Autant que possible, j'y vais, quitte à aussi partir 2 mois dans l'année à l'étranger pour qu'on vive tous ensemble en famille. Donc, c'est pas mal de sacrifices aussi. Mais en même temps, voilà, quand on partage la même passion, ça aide beaucoup. Et vos enfants donc partagent la même passion du coup? Bah, la petite aime beaucoup les chevaux, oui. Et le petit, il est encore trop. Il a 10 mois, donc là, il se rend pas compte. À fond avec ses... J'ai essayé de le mettre sur le poney, il s'est dit qu'est-ce que c'est que ça pique un peu, et c'est tout. Oui, il va falloir attendre un tout petit peu avant de faire essayer. Ça passe par les jouets. Donc vous avez plein d'animaux chez vous? Oui. Des chiens, des chats, donc chevaux? Pas de chats parce que ça fait mauvais ménage avec tous nos chiens. Ah bon? Malheureusement. Non, on a des souris, mais on aimerait bien avoir des chats pour les écuries, mais non, pas de chats. Alors vous avez quoi? Alors oui, chevaux, chiens, lapins, poules, canards. Récemment, nous venons d'avoir un bébé pan. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Encore un peu trop petit, c'est encore pas génial. On a eu des hamsters. J'ai un perroquet, un gris du Gabon qui parle bien. Et c'est tout. Et du coup, ils s'entendent tous bien, les animaux? On met des barrières. Faire attention. Et c'est pas trop dur de s'en occuper? Ça va, j'ai mon beau-père qui est avec nous, c'est lui qui s'occupe de tous les animaux, parce que sinon, oui, c'est beaucoup de travail. Ouais, quand il n'est pas là, je me transforme. C'est pas évident. Alors, Sophie, quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur?
Oh, c'est dur. Ah ouais, là, je savais que ça allait être grave comme question. Ouais, il faut m'aider. Non, ça fait toujours cliché, on a envie de dire. J'aime bien l'honnêteté, parce que c'est vrai qu'on est dans un milieu où malheureusement on croise beaucoup de gens, on croit que c'est nos amis, on croit qu'on peut avoir confiance en eux. Malheureusement, la vie nous apprend on peut toujours être déçu. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis je suis entière. Donc si je donne ma confiance ou ces valeurs-là, bon, faut que ça vienne aussi en retour, et quand on apprend après que c'était pas sûr à 100%, on est toujours déçu. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Après, il y en a beaucoup, hein, mais bon, comme ça, je sais plus. Comme ça, je sais plus. Ouais. Alors, je passe à vos goûts. Oui. Alors, côté cuisine, qu'est-ce que vous adorez comme plat? Je suis très dessert. Je serais plutôt très gourmande, très dessert, très chocolat. Donc tous les gâteaux au chocolat, des choses comme ça. Après, plat, j'aime bien plutôt cuisine italienne. J'aime bien les pâtes. J'aime bien un bon risotto. Je suis très poisson aussi. Mais à la fois des plats très simples, voilà, avec un peu d'huile d'olive. À partir du moment où la matière première est bonne, voilà, c'est bon. Et qu'est-ce que vous détestez? Alors la viande. Ça, je ne mange pas de viande. Tout ce qui est chou de Bruxelles, ces choses comme ça, j'aime pas du tout. J'aime pas le céleri non plus en nourriture. Toutes ces choses grasses, pas trop. Alors en vêtements, c'est quoi votre style? En vêtements, ouais. C'est un jean et des bonnes chaussures, quelque chose de très simple. Ouais, j'ai tellement porté de robes pendant un an non-stop que je rêvais de remettre un jean. Voilà, dès que l'année a été terminée. Faut que je me sente bien, ouais, être à l'aise. En musique, votre chanteur préféré? Ah là, c'est dur ça aussi. J'aime bien plein de genres, donc plein de chanteurs. Mais c'est vrai que ça fait un moment que j'écoute beaucoup Coldplay. J'aime bien son timbre de voix, j'aime bien toutes ses musiques, sinon j'étais très U2. Il y en a plusieurs. Bon, bah, ça en fait quelques-uns quand même. Et est-ce que... Et non, je ne vais pas vous demander que vous détestez en chanteur. Qui vous casse les oreilles? Oh là là, j'aime pas le rap. Tous ces trucs-là, je déteste, ça m'insupporte. Donc, si j'entends ça à la radio, je zappe. Ok. Et en télé, alors, qu'est-ce que vous aimez comme émission? J'aime bien plein de choses. Plein de petits programmes que j'aime bien. J'aime bien le Grand Journal sur Canal. J'aime bien tout ce qui est documentaire, reportage, pas mal d'émissions d'M6 sur ce thème, envoyé spécial. C'est pas forcément des choses que j'arrive à regarder non plus, mais bon, sur le principe, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi sur France 3, comment ça s'appelle, justement, toutes ces émissions de reportage des Racines et des ailes. J'adore Striptease aussi sur France 3, ça passe trop tard. Et puis après, je suis très série, mais ça, je les regarde plutôt en DVD quand je pars à l'étranger. Et vous zappez quelque chose? Je zappe quelque chose? Ouais. Mon émission, forcément. Vous regardez jamais? C'est très rare. Ouais. Je regarde des fois si ma petite fille, elle regarde. On est pratiquement 24 heures sur 24 sur Equidia. Donc, quand ça passe, ma fille regarde comme ça. Mais sinon, j'ai vraiment du mal à accepter... ouais. On voit que c'est défaut, donc je sais qu'il faut passer par là aussi pour progresser, mais c'est pas évident. En sport, qui vous préférez comme sportif? Hyper dur. C'est difficile parce que justement, tous ces sportifs sont déjà à la base des gens qu'on admire énormément, parce que quand on connaît la rigueur qu'il faut avoir pour en arriver là où ils sont aujourd'hui, c'est vraiment très difficile. Et puis pour bien connaître la vie de mon mari, je les mettrais en avant lui aussi, parce que voilà, forcément il a démarré très jeune, c'était des sacrifices toute sa vie pour en arriver là où il est aujourd'hui. Après, une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'est Maude Fontenoy, parce que déjà, alors partir comme ça, en traversée solitaire, mais c'est un truc, ça viendrait même pas à l'esprit, parce que moi je suis justement très terrienne, donc voilà, ce genre de truc, c'est hallucinant, quoi. Partir seule comme ça, traverser les océans, affolant. Donc voilà, chapeau bas.
Alors Sophie, on arrive à la fin de votre interview. Je tiens à vous dire bravo. Le Joker est encore entre vos mains. Ah bah bien, bah c'est que vos questions étaient sympas. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci, de rien. Et merci aussi au Phuket Barrière de nous avoir accueillis. Vous pouvez retrouver cette interview sur worldsports-events.com à la rubrique Athletes Corner. À très bientôt.